Depuis 2003, la Commission européenne cherche à réglementer une mycotoxine qui s'appelle T2HT2 et qui concerne beaucoup la production d'orge de brasserie, d'orge de printemps en particulier, puisque cette espèce est particulièrement sensible à T2HT2. Alors, pour le moment, cette réglementation n'est pas en œuvre, tout reste en discussion et on peut s'attendre a priori à un seuil réglementaire mis en œuvre pour la récolte 2011. En termes de réglementation, c'est vrai qu'il faut déjà préciser un élément, c'est que finalement sur du moyen terme, donc on va dire 2013-2014, on sait avec assez peu de certitude quelles seront réellement les vraies contraintes réglementaires. On connaît maintenant assez bien ce qui va se passer du côté de la conditionnalité dans la directive nitrate, mais sur les autres sujets, les réformes de l'homologation par exemple, on est encore dans la projection de ce qui pourrait se passer. On a essayé de regarder quelles pourraient être les contraintes réglementaires avec une focale orge de brasserie, en s'intéressant entre autres donc aux facteurs de production, donc irrigation, et puis disponibilité en produits phytosanitaires et ensuite mycotoxines et réglementation autour du T2HT2. En ce qui concerne l'irrigation, sur le moyen terme, donc on a deux textes qui visent à encadrer la disponibilité en eau pour les cultures. C'est à la fois la loi sur l'eau et puis les SDAGE. Et c'est vrai que ces deux textes vont un peu dans le même sens et ils nous interrogent sur la disponibilité en eau dans les assolements, entre autres quand on se situe plutôt du côté du Poitou-Charentes, si on doit parler d'orge de printemps, et puis bon, sur tout ce qui concerne la région centre, donc sur la nappe de Beauce. Et on peut s'interroger effectivement sur la place de l'orge dans les assolements sous contrainte d'irrigation. Sur les produits phytosanitaires, là encore, on est dans la projection. Alors, il y a plusieurs textes qui visent à encadrer l'offre en produits phytosanitaires. On a la réforme de l'homologation, par exemple, qui est une réforme européenne, où quand on vise plus localement sur la France, le Grenelle de l'environnement et Ecophyto. Donc là encore, c'est assez difficile d'avoir une vision précise de quelles seront les contraintes en termes de disponibilité de produits phyto pour les orges. Mais c'est vrai que si on prend ne serait-ce que la focale herbicide, on est déjà sur les orges de brasserie assez peu pourvues en matière active. Parallèlement à ça, les matières actives disponibles sont pas toujours très efficaces et on a aussi des développements de résistance. Alors ça pose des questions bien sûr, surtout en orge de printemps. À quel niveau de salissement on peut accepter sur ces cultures-là? Après, il y a la question bien sûr de la compétitivité entre les mauvaises herbes et les orges, mais on peut aussi prendre la question sous un autre angle, quelle place des orges dans d'autres assolements, sachant que la rotation est un des leviers qui permet aussi de gérer au mieux les graminées entre autres.